à tous déjà. Je suis ravie d'être sur ce live, voilà, pour échanger avec vous et puis vous parler de notre super projet qu'on a mis beaucoup de cœur à faire. Donc moi c'est Nathalie, donc je suis professeure de yoga, mais pas que. Je suis aussi praticienne en massage ayurvédique, shiatsu, et je fais aussi des soins énergétiques comme le Reiki. Voilà, donc c'est ma petite palette d'outils pour accompagner les personnes et notamment les femmes, principalement les femmes à voilà, se sentir bien dans leur peau, se sentir bien dans leur corps, se sentir bien dans leur tête. Voilà, c'est de l'accompagnement que je fais en utilisant soit le yoga, soit les massages ou en mixant aussi les deux. Ouais. Voilà. Je sais pas si je développe un peu plus, Tu Alice. peux peut-être dire d'où tu viens et qui tu es pour moi, qui on est pour nous, quoi. Bah, Alice et moi, on est de très très bonnes amies. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Voilà, au départ, quand on s'est connus, on n'était pas du tout dans le développement personnel. Voilà, on avait chacune notre petite vie, et puis au fur et à mesure, bah voilà, on a évolué chacune, on s'est suivies, et il s'avère que toutes les deux, nous sommes allées vers le bien-être. On a été appelés, on va dire, à accompagner les personnes à se sentir bien dans leur vie. Donc voilà. On est très proches et c'est un vrai plaisir de pouvoir faire cet événement avec elle. Voilà. Après, je suis danseuse. Ah, j'ai oublié de préciser, oui. Beaucoup la danse, c'est ma passion. Donc, c'est vrai que j'ai aussi ce côté artistique que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup amener vers ce que je pratique aussi, puisque j'ai créé une discipline qui s'appelle le yoga danse, qui mêle le yoga à des mouvements dansés. Donc, toujours dans cette optique, alors de bien-être certes, mais aussi dans cette optique de s'exprimer, vraiment de libérer les émotions, de vraiment exprimer sa personnalité et essayer de se déployer. Voilà, c'est une manière différente aussi, voilà, de faire sortir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de nous et voilà, de se révéler un petit peu à travers la danse et le yoga. Ok, ouais, Voilà. super. Merci Nathalie, du coup c'est très clair. Moi qui ai fait des massages avec toi, tu es une très bonne masseuse. Merci. Ouais, 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 très très bonne masseuse. Et ben écoute, merci pour cette présentation. Du coup, je vais peut-être me présenter aussi. Euh, L'idée, c'est de voir qui vous accompagnera dans ce week-end, quelles énergies on émet et ouais, nos boîtes à outils et qu'est-ce qu'on pourrait s'apporter à soi et à l'autre aussi, parce que c'est vraiment un échange. Donc moi, je m'appelle Alice. Euh, J'aime bien me présenter, genre je m'appelle Alice, j'ai 31 ans, j'habite en Bretagne, à Rennes. Notre événement, il va se passer dans la baie du Mont-Saint-Michel, à peu près une heure et demie de Saint-Malo et de Rennes. Toi, tu es de la région parisienne, donc tu vas faire un peu plus de route. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais oui, je suis du côté de Paris. Bon. C'est Ouais, moins sympa que Rennes, mais c'est autre chose. C'est autre chose. ça. Donc, je suis médium, canal, j'accompagne dans le développement personnel et spirituel via mes canalisations et les guidances. J'enseigne le Reiki depuis maintenant un an et demi, je pense, peut-être 2 ans, je sais pas, le temps passe vite. Hmm, je suis, on va dire, dans le milieu spirituel depuis pas si longtemps que ça, mais en fait, j'ai toujours su que j'étais médium, en fait, hein, depuis, depuis l'adolescence. J'ai beaucoup expérimenté dans ma vie. J'ai eu cette chance d'avoir des gens autour de moi qui m'ont beaucoup challengé par rapport à ça. Aujourd'hui, je leur dis merci parce que grâce à eux, j'ai vraiment, vraiment développé mes capacités à travers les amis, mais les rencontres. En fait, il n'y a jamais de rencontre au hasard. C'est toujours pour avancer. Mais en plus de ça, on me faisait challenger, voilà, on me challengeait sur mes capacités de canalisation. Aujourd'hui, ce que je souhaite faire dans ce que je propose, qui est donc mon entreprise, mais en fait, qui, au-delà d'être une entreprise, c'est une énergie, c'est vraiment de pouvoir partager des émotions ensemble pour pouvoir tu vois, comme genre, il y a des cristaux, et les cristaux, c'est poup, de les faire sauter et de pouvoir refaire passer les énergies via plein d'outils différents. Donc, je me suis formée à l'EFT,
Je me suis formée à une technique qui s'appelle Conscious Release Technique, qui est en fait Unconscious Release Technique, qui permet de désactiver des croyances limitantes. Je me suis formée à la thérapie quantique. Je suis encore en formation. En fait, ça s'arrête jamais, ce truc-là. Euh, donc, je me forme. Euh, Ouais, ouais. Ça, c'est un truc de fou. Donc là, le quantique, je travaille, on va dire 99% que avec du quantique. Ça veut dire que dans le subtil et que dans les plans, en fait, au-delà de notre matière. Pour ceux qui comprennent pas, en gros, je travaille avec les énergies qui sont disponibles tout autour de nous, mais qu'on ne voit pas avec les yeux. Voilà. Euh, c'est bon, je pense que j'ai un petit peu présenté qui j'étais. Je sais pas trop, je pense que c'est pas mal déjà. ouais. Coucou à ceux qui nous rejoignent. Bonjour à tous. Euh, voilà, donc l'idée de ce live, c'est vraiment de présenter l'événement qu'on organise en février. Donc c'est le 23, 24, 25 ou le 24, 25, 26? 24, 25, 26. Voilà, donc vendredi soir, samedi, dimanche. C'est dans la baie du Mont-Saint-Michel. C'est 2 jours et demi, 2 nuits, 2 jours en gros, sous le thème de développer la magie qui est en toi. C'est ça. Un beau thème. Ouais, c'est un très très beau thème. Alors pourquoi on est allé sur ce thème-là? Alors, je vais dire moi comment j'ai réfléchi, puis après toi tu vas me dire comment tu me. Ouais. Avec les expériences, les stages, les rencontres et toutes les femmes qu'on a pu accompagner en général, ce qui revenait très très souvent et ce qui revient encore plus maintenant, c'est j'ai envie de développer mes capacités, j'ai envie de me reconnecter à ce qui est déjà là, mais qui parfois ne se montre pas par des peurs, par des blocages, etc. Et donc l'idée, c'est d'aller avec différents outils, aller toucher ça, aller toucher nos capacités et les développer et en fait aller vers une transformation intérieure. Ça, c'est vraiment cette idée-là. On nous demande très très souvent est-ce que je suis capable de recevoir des messages? Est-ce que je suis capable de parler avec mes guides? Est-ce que je suis capable? Donc effectivement oui, ça on est tous d'accord là-dessus. Maintenant c'est mais comment? La question c'est comment? Eh bien nous c'est ce qu'on va vous proposer. On va vous proposer différents ateliers, différents partages au cours de ce week-end pour aller vraiment toucher vos capacités et pouvoir les accueillir et en fait les laisser se déployer à travers vous dans un environnement, donc c'est que ce sera que des femmes. Il y a 11 places, plus nous deux, ça fera 13. Donc 13 femmes, un cercle de 13 femmes. Un petit peu comme l'idée d'être très proche, en fait, que ça soit très proche, qu'on soit dans cette unité. Alors ça fait un peu blabla, cucu les petits oiseaux, mais c'est ce que, en tout cas, moi, je ressens. J'ai envie d'être proche des femmes qui seront là, mes proches. C'est-à-dire que moi, je suis très tactile. Ceux qui savent pas, qui me connaissent pas, qui m'ont jamais vu en vrai. En général, je suis très tactile. Nathalie aussi. Euh, et dans cette idée-là d'être proche physiquement, d'être dans la douceur et d'être dans ce partage et cet échange-là. Il n'y a pas que juste deux personnes qui vont, euh, tu vois, genre donner des informations, transmettre des trucs et puis c'est tout. Non, on est en cercle. Il n'y a pas devant et derrière, quoi, tu vois. C'est ça cette idée-là. Coucou, ah bah coucou Lina. Je parle de l'événement de février. Oui, cuicui les petits oiseaux. En fait, souvent on va nous dire oui, vous êtes un peu sur des nuages. Non, non, on est très très ancré. En tout cas, on tente d'être ancré au plus possible. Et oui, c'est sûr qu'on parle de choses parfois qui sont un peu cuicui les petits oiseaux, mais en vérité, c'est ce qui se dépose là. Donc, voilà. Donc, voilà mon intention, en tout cas, pour moi, c'est euh, d'élever nos capacités. Et si on sait pas qu'on en a, mais qu'on a envie d'aller les découvrir, yes. Alors pour ma part, donc c'est toujours évidemment dans cette lignée également, mais moi je vais plutôt axer ça à travers le corps. Comme vous le savez, je vous ai dit au départ, donc je suis prof de yoga et je fais aussi des massages et des soins par imposition des mains, donc c'est quand même très relié au corps. Et l'idée c'est vraiment, à travers différents outils aussi, de pouvoir vous amener à vous reconnecter à votre corps. Parce qu'on est toujours dans le mental, on a plein de choses à faire, mais on oublie souvent. On a mal, c'est pas grave, ça passera. Mm. On laisse traîner, on laisse traîner, on laisse traîner. C'est comme les maladies. Oh, c'est pas grave, ça va passer. Et puis, ça empire. Des fois, non. Mm. Mais voilà, le corps, il s'exprime et on l'écoute pas assez. Donc, l'idée, ça va être vraiment de venir s'écouter,
observer ses sensations corporelles, ses ressentis, la moindre parcelle en fait de sensations et de pouvoir observer ce qui se passe. Qu'est-ce que le corps nous dit? Qu'est-ce qu'il veut exprimer? Et Hmm. prendre le temps en fait pour soi parce que se reconnecter à son corps, c'est aussi se reconnecter à son âme et à son intuition. Par exemple, la respiration. Pareil, on a l'habitude, on n'a pas besoin de réfléchir pour respirer. En yoga, on vient justement maîtriser son souffle, se poser et observer sa respiration. On vient chercher le souffle pour justement ramener de la fluidité dans le corps. Enfin voilà, il y a plein de choses intéressantes à faire avec la respiration, mais ça va aussi vous aider justement à venir éclaircir vos idées, éclaircir votre mental et parfois même vous aider à trouver des solutions, des inspirations, des idées. Hmm. En fait, c'est ramener de la fluidité dans le corps, c'est ramener de l'harmonie, à la fois entre le corps et l'esprit, parce que comme on le sait très bien, le corps et l'esprit sont liés, ne sont pas séparés. Donc en prenant soin de son corps, on prend soin de son esprit et inversement. Hmm. Donc ça va être mon objectif à moi, c'est de vous relier à votre corps, de vous guider et de faire émerger justement cette part intuitive, ces capacités, vraiment de reprendre contact. Il y a certaines personnes qui vont parfois se dire à travers le yoga ou même une sensation à travers un massage, ah, je savais pas que j'avais ce muscle-là, je savais pas que je pouvais avoir mal ici. Bah oui, justement, c'est ce qu'on cherche. C'est vraiment ne faire qu'un à la fois avec son corps, avec son esprit, et en même temps, comme je vous l'ai dit, comme ça va ramener beaucoup de fluidité et d'harmonie, puisqu'on vient travailler sur les énergies du corps, hein, sur les méridiens, en même temps que tout ce qui est vraiment palpable, comme les organes ou les tissus. Et bien du coup, en ramenant cette fluidité, là-haut aussi, c'est beaucoup plus ouvert. Donc, Hmm. on peut capter davantage d'informations. Hmm. Hmm. Voilà, Hmm. c'est tout ce travail-là qu'on va faire ensemble, ensemble et avec Alice. Tout ça à la fin du week-end, à mon avis, vous allez ressortir ultra connecté à vous et peut-être aussi à là-haut. C'est une évidence d'ailleurs. Ça se voit que tu es professeur de yoga, que D'accord. tu parles et ça se sent que tu as l'habitude d'expliquer, etc. Donc voilà, en fait, c'est vrai que Nathalie et moi, on est deux femmes très différentes dans la forme, dans le fond, on se rejoint bien sûr sur plein de choses. Mais on a deux énergies très différentes et elle apporte quelque chose et j'apporte autre chose. Donc c'est ça qui était intéressant aussi de proposer dans ce week-end-là. C'est d'obtenir ces deux énergies, de les mettre en synergie en fait, hein. On va répondre enfin, elle va répondre à ta question, Lina. Je vais juste dire une chose. Juste après, on va vous parler des ateliers qu'on va vous proposer. Voilà, donc très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire d'aller enfin, comment on peut faire en fait. Donc, on vous parlera de certains ateliers qu'on vous proposera. Oui, alors, pour répondre à ta question, oui, en fait, chaque mot du corps a une signification. Il y a d'ailleurs des livres qui sont très intéressants sur le sujet, entre la relation entre les mots du corps et l'émotionnel. Même tout simplement, par exemple, je vais me cogner le genou dans une porte, genre un gros bleu. Pour nous, c'est insignifiant, hein, je me suis cognée, j'ai mal. Mais en Mhm. fait, derrière, il y a toute une symbolique. Le fait de se cogner, il y a quelque chose d'inconscient qui se passe derrière, en fait. D'accord? Euh, Ça peut être vraiment d'un simple bleu à je me casse la jambe, à où j'ai une maladie, un cancer. Enfin, les mots du corps ne sont pas là juste pour Mhm. être là. Ils sont vraiment là pour nous parler et nous dire, si on s'intéresse à ça en tout cas, à venir cibler pardon, quel est le problème. Qu'est-ce qu'au niveau émotionnel et psychique, ça signifie pour ensuite pouvoir se poser des questions et se dire, ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. Dans ma Ouais. vie relationnelle ou dans je me sens comme ça en ce moment. C'est pareil comme quand on a des douleurs plutôt à droite, plutôt à gauche. Il y a aussi une signification, une symbolique, hein, parce Mhm. que, comme on le sait plus ou moins, enfin je sais pas si tout le monde le sait, mais le gauche est relié au féminin, le côté gauche, d'accord. Le côté droit, c'est plutôt le masculin. Donc souvent on fait des relations aussi avec nos relations avec les femmes, que ce soit notre mère, notre sœur, nos amis, et de l'autre côté, le côté donc masculin avec la relation avec les hommes ou le père. Voilà, Le masculin en général, hein, de toute façon, hein. voilà, il y a énormément de choses à dire à ce sujet, mais oui, les mots ont une signification particulière, les maladies, tout ça, c'est vraiment, elles sont vraiment là pour en fait nous avertir.
Ce qui Quand est vous marrant, ce que tu dis tout à l'heure, là, se cogner. J'ai l'impression que tu m'as êtes... dit ça pour moi, du coup. Est-ce que tout à l'heure, quand je me préparais, tu sais, je me dis, Tain, j'ai mal au genou. Et en fait, sur le genou, j'ai un gros bleu. Et je me dis, bon, bah, je me suis cognée, en fait. C'est Ah pour ouais, ça non, que c'est mais drôle. incroyable. Bah voilà, on est connectés. T'as J'ai fait vu? ça au hasard, hein, quand même. Voilà. Et donc, Enfin, on en reparlera tout à l'heure. voilà, c'est ça. Peut-être pas finalement. Mais Mais, voilà, du coup, juste pour terminer là-dessus, soyez attentifs à ce qui se passe dans ouais. votre corps. C'est vraiment des petits avertissements, des messages codés en fait. Mm, Voilà. mm, mm, mm. Complètement. Là, tu vois, j'ai ma tendinite qui me reprend là depuis quelques semaines. J'ai- c'est un- Donc une tendinite, c'est une tendinite. En fait, non, c'est pas un hasard. Ma tendinite, je l'ai eu un moment dans ma vie très précis. Et je sais que quand elle se montre, parce que ça fait longtemps, hein, ça fait une dizaine d'années que je l'ai, quand elle se montre à des moments précis, je sais que c'est mon corps qui me dit, tiens, là, il y a un truc que tu dois réajuster. Et moi, c'est mon côté faire, mon côté action, mon côté masculin. Et que mon côté masculin, il n'est pas équilibré par rapport à mon côté féminin. Et donc, je travaille régulièrement sur l'équilibre féminin-masculin qui n'est pas simple à équilibrer. euh, Parce qu'en fait, une fois qu'on l'a équilibré, il se déséquilibre, il suffit d'un tout petit truc pour que ça retombe. Donc, c'est quelque chose, c'est un travail, comme tout, c'est un travail sur toute une vie, évidemment. Mais une fois qu'on a bien compris le système et comment notre corps marche et fonctionne et comment on peut équilibrer ça, eh ben, ça devient plus léger pour nous. Voilà, c'est pas au départ, ok, on se pose des questions, on comprend, on analyse, on fait les actions, hop, et ça s'apaise. Euh, et puis bah le corps, s'il nous réalerte, c'est que voilà, il y a un truc. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore bien saisi. C'est Ou ça. alors on ne fait pas ce qu'il faut. Mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Voilà. C'est pas évident, c'est pas évident. Et puis bah des fois, voilà, c'est comme ça. On peut pas toujours être sur tous les fronts, c'est impossible. Voilà. Bon, en tous les cas, merci pour l'explication. C'était très clair. Est-ce qu'on peut parler du coup des ateliers qu'on va proposer? Alors, ça va se diviser en donc sur 2 jours et demi. On se retrouve le vendredi pour le cocktail de bienvenue. Alors, c'est un environnement, on va vous accueillir dans un environnement ultra chouette, ça veut dire que c'est une très très belle maison. C'est une ancienne grange que la personne, elle a réhabilitée. C'est très contemporain et en même temps, ça garde le charme de l'ancien. Donc, c'est un lieu privilégié, vraiment, avec un grand jardin, euh, à 2 kilomètres de la mer. Déjà, on pose le cadre. La maison en elle-même, c'est une donc très grande maison avec, je crois, 5 chambres, 5 salles de bain. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est des chambres partagées à deux ou à trois. Il y a une chambre à quatre, mais sinon c'est des chambres à deux ou trois. Et à chaque chambre, il y a une salle de bain, donc ça c'est quand même très chouette. Il y a aussi un grand salon avec une belle cuisine, très bien équipé. Enfin voilà, on va être très très bien comme ça. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a un spa et un sauna. Donc ça aussi, on compte bien en profiter pour prendre du temps pour soi, pour kiffer, pour, tu vois, se laisser aller. Euh, et puis, bah, tu vois, il n'y a pas de jugement. On va vivre ensemble pendant 2 jours, donc il n'y a pas de jugement. Ça va être trop cool. Rien que l'environnement, il va nous emmener dans une vibration particulière. Mm. Voilà, je prends soin de moi et puis je me mets au cœur de moi, quoi, vraiment. Donc ça, c'est ça. Donc, on vous accueille le vendredi, cocktail de bienvenue. Alcool ou sans alcool, ça sera un cocktail. Donc il y aura quand même, si on voulait, mais c'est le seul moment où on pourra proposer de trinquer. Mais ça, voilà, je le dis parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais cocktail de bienvenue. Il y aura aussi du sans alcool pour le cocktail. Après, bien sûr, ça sera du sans alcool tout au long du moment. Mais voilà. Donc cocktail de bienvenue. Et puis le soir, eh ben vas-y, continue. Le soir, on va commencer par une petite séance de yoga, déjà pour bien se poser. Et parce que chacun va arriver avec ses énergies, hein, la vie quotidienne et tout. Donc là, ça va être un alignement sur OK. Allez, on se met sur la même vibration, on se pose, ça sera un yoga doux. Donc pas d'inquiétude pour ceux qui n'ont jamais fait de yoga, d'accord? Ça sera accessible à tout le monde, on va y aller en douceur, etc. Et on fera, bien sûr, on enchaînera ensuite, après le dîner, sur une soirée développement personnel et spirituel. On va venir échanger ensemble sur
ce qu'on a pu vivre, sur des thèmes. S'il y a des thèmes qui vous parlent, que vous avez envie, vous avez des questions, ça sera vraiment l'occasion de la soirée pour déjà apprendre à se connaître, hein, parce qu'on va forcément se présenter, nous, chacun. Enfin voilà, on va un peu poser le cadre et puis après, voilà, ça sera l'occasion vraiment d'échanger ensemble et de se découvrir et de vraiment poser les bases pour tout le week-end. Ouais, rien que là déjà, ça va être vraiment chouette. Donc, on se met directement dans le bain. Le soir, comme dit Nathalie, ça va être vraiment comme un peu, tu sais, on se pose des questions, chacune va en fait répondre avec ses envies, sa façon de voir les choses. Et puis nous, on va bien sûr mener la soirée, hein, vous inquiétez pas, vous serez accompagnés là-dedans. Voilà, donc ça, c'est le vendredi. On ne dit pas tout ce qu'on propose parce qu'on veut garder des surprises, bien sûr. Mais on va essayer d'un petit peu plus détailler. Donc le lendemain matin, le samedi. Le samedi, rebelote séance de yoga. Le matin pour bien se réveiller. Voilà. Pour le coup, là, ça sera, voilà, le matin, en général, voilà, on cherche à se réveiller, à ramener de la vitalité dans le corps. Pareil, hein, toujours ce travail de fluidité, d'alignement, de ressenti. Et puis même, des fois, le matin, je sais pas, on sait jamais, peut-être qu'il y aura eu des discussions aussi la veille où, voilà, qui vont venir émerger des choses. Et ben là, on va travailler au niveau corporel aussi pour venir détendre tout le corps. Donc déjà, on commence par une séance de yoga dynamique. Ensuite, Alice. On va manger. Ouais. On va D'ailleurs, oui, faire c'est un ce beau que t'as dit. brunch. Euh, Ensuite, on va faire un beau ouais. brunch. Ça va être aussi un moment très convivial. De toute façon, les échanges, il y en aura tout le week-end, hein, que ce soit sur des moments purement sur les ateliers, comme des moments informels, entre guillemets informels sur les brunchs, sur le brunch. Le moment off. C'est ça. Il n'y aura pas vraiment de moment off, mais bon, ça va être toujours en continu, quoi. Donc, Ouais. donc le matin, c'est ça, yoga dynamique, brunch. Début d'après-midi, enfin, on a appelé l'après-midi les ateliers magiques et spa day. Ça donne envie. Donc, les ateliers magiques, en fait, ça va être des ateliers où on va aller travailler sur son intuition, on va aller travailler sur sa canalisation, on va aller travailler sur, en fait, l'écoute de sa petite voix intérieure par différentes techniques qu'on vous proposera. Il y aura aussi un atelier que je mènerai qui sera sur l'énergie vitale, donc sur votre énergie propre à l'intérieur de vous, comment l'utiliser. Déjà, qu'est-ce que c'est l'énergie? Comment ça fonctionne? Et comment, en fait, utiliser l'énergie qu'on a dans notre corps pour activer des choses. Pour activer, par exemple, je sais pas, une situation à nous, pour aller nettoyer son chakra de la gorge, parce que parfois on a besoin de communiquer, et tu vois, voilà. Pour aller monter son taux vibratoire. Enfin bref. Donc ça c'est un des ateliers que je vous proposerai dans l'après-midi. Je sais pas si toi, Nathalie, tu veux parler de ton atelier ou tu préfères ne pas en parler. Je vais juste dire qu'en fait, je vous en ai parlé au tout début de la respiration. Il y aura un atelier vraiment axé que sur la respiration. Ici, on va venir stimuler notre intuition grâce à la respiration. Voilà, je vais juste te dire ça. Ça Yes. va être une technique pour faire émerger, développer son intuition et les inspirations, etc. Les Yes. connexions. Parfait. Super. Voilà pourquoi on l'a appelé atelier magique. En vrai, c'est des ateliers qui vont nous reconnecter à notre intuition et notre petite voix intérieure. Euh, L'après-midi, il y a aussi un temps libre où on va profiter du spa, on va profiter de l'endroit. S'il fait beau, peut-être que voilà, chacune voudra faire ce qu'elle a envie de faire en fait, hein. Donc voilà, il y aura ce moment-là. Ensuite, fin de journée, le dîner. Tout sera fait maison par Nathalie et moi, hein. Tout sera... J'espère que vous n'avez pas peur. Non, je rigole. Non, 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 vous non, inquiétez pas, ça va bien se passer. non, non, non. Tout sera fait maison. D'ailleurs, dans le dossier d'inscription, on vous demande si vous avez des allergies ou des intolérances ou des choses que vous pouvez vraiment pas manger. Bien sûr, on prendra ça en compte, c'est sûr. Et c'est 100% végétarien. Ça veut dire qu'il y aura ni viande ni poisson. Euh, voilà, tout simplement. Le soir, donc, ce dîner. Et la grosse soirée. Ça va être Grosse quelque chose. soirée, là, ça va être quelque chose. C'est un peu le point d'orgue qui va relier en fait tout ce qu'on a créé la journée du samedi puis le vendredi soir. Ça va vraiment venir relier tout ça et ça va catalyser en fait. Tout ce qu'on aura fait avant catalysera notre soirée.
du samedi soir, qui est la cérémonie cacao et activation énergétique. Donc ça, là, c'est un atelier que je mènerai moi, parce que Nathalie, en fait, bien sûr, elle va être là aussi pour mener le groupe, mais on va dire que là, cérémonie cacao, activation énergétique, c'est vraiment moi qui va mener ça. Comment vous en parler très simplement? Hum, Alors, le cacao, en fait, donc on va aller boire du cacao avec un rituel très spécifique qui va aller nous reconnecter à notre cœur et aux énergies qui ont besoin de sortir de nous et de se faire entendre d'une manière très douce et en même temps très puissante. Le cacao, donc c'est vraiment du chocolat, hein. C'est du chocolat pur qui était récolté. Donc le chocolat que moi j'ai, c'est du chocolat qui est récolté à Bali par des familles. Donc c'est vraiment, c'est une entreprise hein, qui récolte ça dans des rituels très spécifiques également. Donc tu as et le chocolat spécifique pour le rituel et en plus la façon dont c'est récolté. Et en plus de ça, là où j'achète, c'est vraiment pour faire vivre des familles d'une manière entièrement, comment on peut appeler ça, éthique. Voilà, c'est ça. Donc, ils vivent de ça grâce en fait, au cacao cérémonial. Donc, on prendra ce cacao avec un rituel très particulier. Et derrière, une fois qu'on sera comme un peu en état modifié de conscience, et ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très doux. On va aller faire des activations énergétiques. C'est-à-dire que moi, je vais passer derrière chacune des personnes et je vais aller activer par des techniques, des choses spécifiques qui ont besoin d'être ouvertes grâce à tout ce qu'on a préparé en amont. Qu'est-ce que ça peut créer, cette soirée-là? Ça peut créer des fulgurances. Euh, Quand je vous dis des fulgurances, c'est qu'il y a des personnes qui ont vécu avec moi des activations énergétiques il y a un avant, un après. Et même si c'est pas un avant-après, il se passe des choses incroyables. On se reconnecte vraiment, vraiment, vraiment à quelque chose qui est plus grand que nous. Donc, c'est une soirée où il va y avoir beaucoup d'émotions. Il va y avoir, on va sentir qu'on est ensemble, en fait. Pourtant, chacune va avoir sa propre expérience. C'est ça qui est incroyable. Chacune sa propre expérience, mais ensuite on est reliés. C'est génial. Si vous avez envie de voir un petit peu ce que c'est une activation énergétique, j'ai fait un post sur mon Instagram où j'explique un petit peu ce que c'est, en gros, avec quelques retours de personnes. Donc c'est sur mon Insta. Et la photo, on me voit en fait mettre la main sur la tête d'une femme, c'est une photo en noir et blanc, si ça vous intéresse. Voilà pour la soirée. Déjà, la journée de samedi, elle va être assez intense quand même, hein. Très Ça va être, intense, très intense. C'est pour ça que l'après-midi aussi, il y a des ateliers, mais on se fait aussi ouais, de un temps de pause. pause, tu vois. Voilà. Le dimanche matin, coucou Alicia. Bonjour. Le dimanche matin, est-ce que tu as envie de dire un petit peu? Ouais. Dimanche matin, ça sera justement un temps de pause. Parce que je pense qu'après la soirée de vendredi, la journée de samedi qu'on aura passée, on s'est dit que ça pourrait être vraiment bien de se poser, de laisser infuser tout ce qui s'est passé la veille. Parce que voilà, c'est pas rien hein, ce qu'on va faire. On va vraiment venir Ouvrir des harmoniser portes. plein de choses. Donc le matin, ça sera vraiment temps libre. Voilà, après, on peut échanger, on peut rester dormir, on peut se balader. Il y a un grand parc, hein, s'il me semble, en Ouais, face. le grand jardin, ouais. Voilà, s'il y en a qui veulent prendre du temps seul, marcher, enfin voilà, ça sera vraiment un moment, voilà, d'infusion et de détente. Et on Puis, peut bien sûr, comme je dis, à 2 kilomètres, il y a la mer. Donc, voilà, voilà. celles qui veulent y aller. Après, il y aura toujours le spa, le sauna. Voilà, c'est vraiment chacun fera comme elle le semble, enfin ce qui lui convient à ce moment-là, quoi. Ouais, exactement. Donc, c'est la matinée libre. Le midi, on mange ensemble. Alors après, il y a des personnes enfin, qui m'ont demandé si on habite loin, est-ce que je suis en fait, vous faites bien ce que vous voulez le dimanche, c'est libre en fait. Si vous voulez rester manger, si vous voulez partir parce que vous avez un petit peu de route, c'est 100% libre. Voilà, on va dire que enfin, on va dire que si vous voulez partir pour après manger, vous partez après manger. Euh, Ce qui va se passer une fois qu'on a terminé de manger, on va fermer le cercle. On va parler de nos impressions, de ce qu'on a vécu chacun. Voilà, on va vraiment poser les choses et puis fermer le cercle.
Et puis ensuite, bah, départ maximum à 15h30 du lieu. Donc ça nous laisse une belle journée de dimanche pour vraiment profiter. Tu sais, j'imagine bien les énergies, tu vois, qui se posent et ouais, dans la douceur. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Faudrait laisser infuser tout ça. Mais ça serait une très belle expérience pour chacune, hein, que ce soit pour moi, Alice, et pour vous, hein. Ouais, ouais. On va ramener, il y aura, comme elle a dit, elle parlait d'unité, c'est ce côté communion, harmonie dans le groupe. Enfin voilà, les énergies vont s'entremêler, mais de manière très harmonieuse. Donc voilà, ça sera vraiment un week-end qui va faire du bien, vraiment.